L'écho de ma foi. L'écho de ma foi. La Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année a pour objectif de dénoncer les discriminations, les inégalités et les violences vécues par les femmes. C'est un temps nécessaire à la réflexion et à la recherche des solutions en vue d'améliorer la condition de chaque femme. Sans entrer dans les détails historiques liés à cette journée, nous voulons simplement partager avec vous sur 4 points en lien avec la femme et voir ensemble si aujourd'hui l'objectif annoncé si haut en rapport avec ce jour semble être atteint et voir quels en sont encore les défis à relever aujourd'hui. Laissez-moi vous poser cette question. Selon vous, qu'est-ce qui donne la dignité chez une femme et qui fait sa valeur? Cette question est posée à toute personne qui nous écoute et qui est appelée à y réfléchir et à essayer d'y répondre selon sa propre expérience. De notre côté, nous allons nous appuyer sur ces 4 points qui sont la femme dans la Bible, la femme dans l'histoire de l'Église et son rôle, la mission de la femme dans la famille et la société et la femme consacrée. Nous allons traiter ces 4 points à partir d'un petit livre qui recueille les pensées du pape Benoît XVI sur les femmes lors des différentes audiences. Le premier point, la femme dans la Bible. L'écho de ma foi. En parlant de la dignité de la femme, nous sommes renvoyés au livre de la Genèse au chapitre 1er, verset 27, je cite. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous voyons que cette unité, en même temps dualité de l'homme et de la femme, se base sur le fondement de la dignité de toute personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, sont invités à s'enrichir réciproquement en communion et en collaboration, dans la relation avec l'autre et l'amour pour l'autre. Dans l'Évangile du Nouveau Testament, nous avons plusieurs images de femmes qui ont joué des rôles importants dans l'accomplissement de la mission du Christ. Nous pouvons lire dans Matthieu 26, verset 13, aussi Marc 14, verset 9. Nous allons en citer quelques-unes de ces images. La première image est celle de la Sainte Vierge Marie. Cette femme disponible à accomplir la volonté de Dieu en acceptant d'être la mère du Sauveur. De ses vertus comme femme, nous pouvons nous en servir pour une image digne de la femme. L'image de la femme cananéenne demanda à Jésus de guérir sa fille, possédée par un démon, et dont Jésus a admiré sa foi. L'image de la femme samaritaine autour du puits où les deux soifs, la soif de Dieu et la soif de l'homme, vont se rencontrer, comme nous le dit Jean Corbon. Marie de Béthanie, qui oignit les pieds de Jésus avec du parfum pur et les essuya avec ses cheveux. Nous pouvons lire dans Jean 12, verset 3, signe d'un amour surabondant pour Dieu. Les femmes près de la croix de Jésus, elles restent fidèles. Regardent celui qui a été transpercé. Elles sont présentes. Marie-Madeleine, cette femme qui a bravé toute peur et qui s'est mise à la recherche ardente du Seigneur, comme nous pouvons le lire dans Jean, versets 20, 11 à 18. Elle devient la première messagère de l'annonce de la bonne nouvelle du Christ ressuscité.
De ces quelques figures des femmes et tant d'autres dont nous n'avons pas relevé ici, nous pouvons essayer de changer notre perception de la femme, parfois passive et écrasée par l'homme. Bien qu'il soit vrai qu'il s'agit d'une société patriarcale dans la Bible, mais nous y trouvons aussi des femmes leaders. Par là, je passe au deuxième point, qui est la femme dans l'histoire de l'Église et son rôle. Dans l'histoire de l'Église naissante, à travers Saint Paul dans ses lettres et aussi les livres des Actes des Apôtres, nous pouvons remarquer l'implication des femmes qui étaient un soutien pour l'annonce de la bonne nouvelle. Exemple de Lydie dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, versets 13 à 15. De la naissance de l'Église jusqu'encore aujourd'hui, au moins dans notre contexte africain où j'ai une image de l'Église locale, il est bien visible de voir les différents rôles sans pareil que jouent les femmes dans l'avancement des paroisses. Au niveau de l'Église universelle aussi, il y a un grand pas. Depuis le Concile Vatican II jusqu'au synode sur la synodalité qui a débuté depuis 2021 et qui prendra fin en 2024. Dans ces synodes, nous trouvons la présence de 54 femmes qui sont religieuses comme laïques et qui font partie des participants ayant aussi le droit de vote. C'est une grande avancée visible dans l'Église, bien qu'il y a encore des dépassements à faire au niveau de l'Église. Le troisième point parle de la mission de la femme dans la famille et dans la société. Je voudrais partager avec vous ici sur une expérience concrète du rôle important ou de la mission que peut jouer une femme ou une mère dans une famille et dans la société. Étant née dans une grande famille, bien que mon père a un travail, mais cela n'était pas suffisant pour une bonne prise en charge éducative, sanitaire ou matérielle. J'ai beaucoup d'estime à l'égard de ma mère qui a tenu une main forte à mon père à travers un travail dur, jour et nuit, accompagné de sacrifices bien louables. Les soucis quotidiens d'élever les enfants selon la foi chrétienne, d'être utile à la société. Je crois que chacun de nous a des modèles de femmes battantes pour l'avenir meilleur de leurs enfants et de la société. Elles méritent pour autant. Elles sont des protectrices de la vie. Et je vais arriver au dernier point, qui est le quatrième point, et qui parle sur la femme consacrée. Le pape François dit: la femme consacrée est une icône de l'Église et de Marie. Elles sont nombreuses, ces femmes consacrées au long de l'histoire de l'Église, qui acceptent de pouvoir renoncer à ce que le monde voit comme avantage pour se donner gratuitement et joyeusement au service de Dieu et de l'Église. Et ceci, c'est à travers leurs frères et sœurs. Elles peuvent avoir, ces femmes consacrées, des limites, mais les services qu'elles rendent à nos sociétés sont au-delà de ces limites. Elles ont renoncé à la maternité biologique, mais elles enfantent spirituellement plusieurs enfants à cause de leur amour pour le Christ. Pour conclure notre petit partage, nous pouvons dire que, à la question posée au début, je cite, « Qu'est-ce qui donne la dignité chez une femme et qui fait sa valeur ?» Nous avons essayé d'apporter quelques lumières à la question, mais elle reste toujours ouverte. C'est à chaque femme et à chaque homme d'y donner sa réponse. Encore aujourd'hui, les défis à relever pour la dignité de la femme sont énormes. D'où une invitation aux femmes à ne pas demeurer dans les distractions qui ne nous aident pas à avancer, car c'est à la responsabilité de chaque femme de promouvoir sa propre dignité
par les bons témoignages de sa vie. À toutes les femmes, je vous souhaite une bonne fête de la femme. Merci. Sois un modèle pour les croyants dans tes paroles, ta charité, ta façon de vivre, ta foi, ta vie sans faute. L'écho de ma foi. L'écho de ma foi pour les témoignages de la foi chrétienne et la croissance spirituelle.